nous retrouvons l'actu vue par les entrepreneurs, toujours avec Florent Clavel. Bonsoir à tous. Et notre invité Florian, ne pas confondre avec Florent. Sacreste, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable de Papéa. Exactement, oui. Alors, Papéa, j'allais dire un vieux parc d'attractions. Vous nous disiez à l'instant que c'était l'un des plus anciens parcs d'attractions. Alors, ça a été donc le 3e parc d'attractions qui a été créé en France, donc il y a 43 ans. Par Monsieur Guéné, si je ne m'abuse. Alors non, c'était là. C'était même avant lui. Non, c'était Monsieur Bayeul, donc qui a été le premier précurseur d'adapter donc un lieu avec une entrée payante avec des attractions gratuites par la suite à l'intérieur. Alors, on va en parler, on va parler de l'activité, bien évidemment, mais avant, question traditionnelle, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, au cours de ces dernières semaines dans la Sarthe? Alors, bon, c'est vrai que c'est un sujet qui nous a intéressés parce que c'était la parade des pilotes, donc qui accueille tous les ans énormément de monde. Nous, on y a participé, ça fait la 2e année qu'on y participe. Donc c'est un sujet qu'on a suivi, on a suivi l'organisation avec donc les organisateurs de la parade. Et donc on était sur... Et c'est une opération intéressante pour vous? C'est une opération intéressante, donc c'est donc au Mans, on est juste à côté. Ça touche un public, bon, des étrangers, c'est pas forcément notre clientèle, mais donc des enfants, des familles, c'est tout à fait notre clientèle. Et donc on a distribué plusieurs milliers de cadeaux, donc des trompettes, des petits bâtons qui font du bruit. Vous aviez vos voitures et puis Alors on avait une voiture, oui, une sorte voiture. de vieux taco qui a plus de 40 ans, plus de 70 ans, pardon. Donc c'était vraiment très très sympa. Alors venons-en maintenant donc à votre entreprise. Comment se présente la structure aujourd'hui en termes de personnel, de surface, d'attraction? Alors donc Papéa, donc ça a 43 ans. Aujourd'hui on est donc 14 plein temps, 14 personnes qui sont là à l'année. Donc il y a une partie technique, une partie commerciale, communication, entretien, restauration aussi. Et puis des saisonniers? Et des saisonniers. Beaucoup, j'imagine. Donc en fait on a 2 périodes. On a la période avril-mai-juin qui est pour nous donc la pré-saison, où là on a embauché environ 50 saisonniers. Juillet-août, où on embauche à peu près une centaine de saisonniers. Et cette année, ça a été une année record en termes de demande d'emploi, parce qu'on a reçu donc plus de 1000 CV au parc. Wow. Vous les prenez jusqu'à la fin septembre, hein, c'est ça à peu près. Voilà, en fait, non, il y a 2 contrats. Il y a un contrat avril-mai-juin, puis un contrat juillet-août, et après, donc septembre. Ça doit être particulièrement compliqué de choisir parmi 1000, effectivement. Alors bon, la sélection, donc déjà dans un premier temps, on prend donc les saisonniers qui ont déjà travaillé chez nous l'année précédente. Donc on va dire que c'est les premiers sélectionnés. Et après, bien sûr, on a des temps de recrutement qu'on ne souhaite pas dépasser. Donc c'est les premiers qui viennent, premiers qui déposent leur CV, qu'on reçoit, qui nous plaisent, on les prend. Donc beaucoup d'étudiants, j'imagine. Exactement, beaucoup d'étudiants, oui. Je parlais de surface, d'attraction. Quelle surface, combien d'attractions? En termes de surface, le parc fait 24 hectares. Donc le parc avec ses parkings, mais la surface utilisée est à peu près de 15 hectares. En termes d'attractions, donc on a un parc familial. Donc les attractions accueillent les enfants à partir du plus jeune âge jusqu'à on va dire 15-16 ans maximum, c'est notre cible. Et on a environ donc plus de 35 attractions. L'idée c'est de pouvoir passer la journée complète? Exactement. Donc c'est pour ça qu'on rajoute tous les ans des nouveautés, histoire pour que les clients restent le plus longtemps possible et passent une journée sympathique au parc. Comment a débuté la saison là? Vous avez démarré le 20 avril, 19 avril. Exactement. Donc le début de saison au mois d'avril était un peu pluvieux. Donc on a pris peur. Et donc le mois de mai a été approximativement le même que l'année précédente. Par contre le mois de juin est formidable et on a rattrapé notre retard. En nombre d'entrées. En nombre d'entrées. Par rapport aux objectifs. L'objectif, c'est de faire mieux que l'année précédente. Alors, c'était quoi l'année dernière? Alors, bon, après, à la fin de la saison, bien sûr. À la fin de la saison, on a terminé à 145 000 entrées. Ah oui. Qui était donc déjà 15% supérieure à la saison précédente. Mais on souhaite continuer sur cette progression. Est-ce que votre zone d'influence s'élargit? Alors, oui, la zone s'élargit. Ou d'attraction, enfin, voilà. Voilà, donc aujourd'hui, on a une majorité de nos clients qui viennent de Sarthe. Donc à 80%, mais on souhaite se développer bien sûr sur les départements limitrophes et donc développer la commercialisation pour les tickets pour les comités d'entreprise par exemple. Et ça c'est quelque chose qu'on va lancer donc là début juillet pour être vraiment opérationnel en 2015. Comment vous faites face aux risques en matière de météo? Parce que voilà, vous êtes, j'imagine, très tributaire de la météo. Alors on est tributaire de la météo, on n'est donc pas dépendant du nombre d'entrées qu'on va faire.
dès qu'on ouvre, on a l'obligation d'avoir une personne par manège parce que la prestation qu'on offre à nos clients, c'est donc on paye un prix d'entrée et on peut faire toutes les attractions en illimité. C'est-à-dire que même s'il y a 50 clients dans le parc, il faut qu'il y ait une personne par manège. Et après, là, ce qui est variable, c'est la partie restauration, par exemple, où là, on fait soit rattraper des journées, soit faire travailler un peu plus tard. Donc, il y a une variation pour arriver à 0 en fin de contrat. Donc ça veut dire qu'il faut que vous trouviez des solutions pour les garder sur le site, quel que soit le temps qu'ils vont faire. Bien sûr, un client qui vient une journée où il y a une faible fréquentation va prendre moins de temps à faire le tour du parc et à faire tous les manèges. Et au contraire, plus il fait beau, plus il y a de monde. Voilà, c'est une journée complète qu'on offre aux clients de Papéa. On a vu pas mal de parcs pour enfants fermés ces derniers temps. Vous n'êtes pas menacé au même titre que ces parcs-là? Alors, nous, on a donc beaucoup moins de concurrence qu'eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'au Mans, il y a 4 parcs indoor, dont le dernier qui s'appelle Gulli Park, qui s'est créé dans la zone d'Auchan. Donc, ils ont une concurrence qui est très forte. Qui est due à leur nombre. Nous, aujourd'hui, les parcs d'attractions les plus proches de chez nous, c'est à côté d'Angers, Holly Park, c'est à 1 heure de route, à Tours, Family Park, mais ça reste des parcs donc plus petits que nous, qui font, je pense, à peu près 40 000 entrées. Nous, on en fait donc 150 000. Donc, on n'a pas vraiment de concurrence, mais bon, pour se développer, il faut qu'on rajoute tout le temps des nouvelles attractions, des nouveautés. Quand vous avez repris le parc, donc il y a 7 ans maintenant, c'est ça? Exactement. Quelle était la fréquentation? La fréquentation était de 35 000 entrées à l'époque. Donc vous l'avez considérablement développé. Exactement. Donc maintenant, quel est votre objectif? Alors l'objectif dans 2 ans, c'est d'essayer d'arriver à 200 000 entrées. On va y réussir, je pense, à travers la partie commerciale, pour commercialiser, donc, comme je disais tout à l'heure, nos places envers les comités d'entreprise des départements limitrophes, ce qui sera un levier donc, pour cette progression. Et toute dernière question, quelle est l'attraction qui fonctionne le mieux, qui a le plus le vent en poupe chez vous? Alors, on tient des statistiques par manège, par heure, pour connaître la fréquentation de tous nos manèges. Aujourd'hui, c'est l'attraction qui se présente, donc c'est un grand bassin avec des montées, et donc c'est une bûche qui descend dans l'eau, qui s'appelle le River Splash, qui est l'attraction phare du parc. Ça donne envie, hein? Oui, je crois que je vais prendre une entrée. Très bien, vous allez pouvoir en gagner une dans un instant. Exactement. Merci Florian Sacrest. Je vous remercie. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Au revoir. C'est ainsi que se termine l'actu Vupar.